Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, il y a tellement de belles choses dans les textes que je ne sais pas si je pourrais tout simplement vous souligner trois choses, mais regardons les textes. Dans la première lecture, qui est tirée de la lettre de Saint Paul à Tite, le chapitre 3, de versets 1 à 7, Saint Paul s'adresse aux jeunes chrétiens, pas des gens chrétiens. Je sais que parfois c'est difficile de me comprendre avec mon accent, mais bon, les jeunes, les moins âgés, voilà, les jeunes de la société. Il s'adresse à eux en leur disant, vous avez trois choses à faire pour réussir dans la vie. La première chose, c'est d'obéir aux règles de la vie, c'est-à-dire aux règles de la société. Il est dit, c'est pas parce que vous êtes croyant, parce que vous êtes chrétien que vous n'êtes plus citoyen. Soyez soumis aux autorités civiles. C'est un message que Paul répète dans toutes ses lettres. Il le dit encore à sa lettre aux Romains en disant parce que toute autorité vient de Dieu. En fait, tout simplement, ce que Saint Paul est en train de dire là-bas, c'est que quand on est jeune, on a cette tendance à vouloir contourner des choses, on a tendance à vouloir prendre des raccourcis de la vie. Saint Paul dit non, suivez la loi, suivez les règles. Ceux qui ont fait ces règles ne sont pas idiots. Oui, je le répète, il faut évidemment savoir pourquoi ces règles, ces lois existent, mais on ne peut pas tout le temps prendre des raccourcis. Voilà, ça nous rattrape assez souvent d'ailleurs. La deuxième chose que Saint Paul dit à ces jeunes, il dit entreprenez, entreprenez, faites du business, apprenez à économiser, apprenez à investir, apprenez à faire fructifier votre argent dans la vie pour réussir votre vie. C'est marrant parce que Saint Paul, lui, qui prêchait la frugalité totale, c'est lui qui dit aux jeunes, c'est important de faire fructifier votre argent, c'est important d'entreprendre. En fait, Saint Paul était pour l'entreprise, il était pour la richesse, il était pour l'argent. Ce qu'il contestait, c'était l'usage de cet argent. Voilà. C'était important pour lui que nous ayons de l'argent, que nous possédions de l'argent, mais il nous mettait souvent en garde contre le fait d'être possédé par l'argent. Donc, Saint Paul, ce matin, rappelle aux jeunes l'importance d'entreprendre, de faire fructifier l'argent, de travailler en fait. Une troisième chose que Saint Paul dit dans ce texte qui me semble très intéressant est aussi répété dans l'Évangile. L'Évangile aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, de verset 11 à 19. Dans l'Évangile, on a une histoire de 10 hommes, des lèpres, qui avaient la lèpre. Et ils sont venus vers Jésus pour lui demander la guérison. Et Jésus leur dit, allez voir les prêtres et vous serez guéris. En allant, il s'est retrouvé guéri en route. Ce que Luc, qui était, rappelons-nous, un disciple de Saint Paul, voulait nous souligner dans cette petite histoire, c'est que d'abord, ces gens ont obéi à Jésus. Donc, ils ont respecté la parole donnée. Rappelons-nous que les commandements, la loi dans la Bible veut dire une parole donnée par une autorité. Voilà. Donc, c'est la même chose. Tout simplement, ils ont obéi à la parole donnée par Jésus et ils ont été guéris parce qu'ils ont appris à obéir, à suivre une règle établie par une autorité spirituelle, institutionnelle ou civile. Une autre chose dans ce texte, c'est qu'ils allaient Jésus les envoie vers l'institution établie, c'est-à-dire aller voir les prêtres. Évidemment, je suis le premier à dire qu'il faut que les institutions soient justes, etc., etc. Mais il nous faut des institutions. On ne peut pas faire tout tomber parce qu'on a envie de vivre dans la liberté. Nous avons besoin des institutions. Elles sont souvent injustes, certes, mais c'est à nous de travailler à ce que nos institutions deviennent plus justes. Donc on ne peut pas se débarrasser des institutions parce qu'on veut vivre dans la liberté. Pour terminer, il y avait 10 qui étaient guéris, il y en avait un seul qui est revenu dire merci à Jésus. La Bible souligne 1000 fois encore et encore l'importance de la gratitude. C'est un seul qui est revenu dire merci à Jésus. Et Jésus le souligne, il dit, j'ai guéri 10 personnes, il n'y a qu'une qui est venue me dire merci. Où sont les 9 autres? Et il lui a rajouté le salut. Il était déjà guéri. En plus de sa guérison, Jésus lui a dit, va, tu es sauvé, car ta foi t'a sauvé. Les autres étaient guéris, lui il était guéri plus sauvé. Chers amis, la gratitude a des bienfaits infinis.
Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, tu peux le commencer, je le dis sans arrêt. Apprenons à être dans la gratitude. Ça change la vie, ça transforme la vie, ça change tout. La gratitude, et oui, c'est vrai, la gratitude nous sauve. Littéralement, en fait, la gratitude nous sauve. Soyons dans la gratitude, car c'est la meilleure des vertus, en fait. Et encore une fois, ce matin, on nous l'apprend. Et apprenons-le à nos enfants, à être dans la gratitude, à dire merci, merci, merci. Et d'ailleurs, je vous dis merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.